Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis chaud, la Coupe du Monde c'est dans une semaine, donc là on va faire poule par poule, c'est le deuxième épisode. Et donc du coup le but c'est de regarder un petit cadeau, la poule A aujourd'hui, la poule de l'équipe de France, la poule qui nous intéresse tous. Voir qui va sortir en tête, petit prono à la fin. Surtout quelle équipe il y a dans cette poule, l'histoire un petit peu de l'équipe et puis le joueur à suivre par équipe. Donc aujourd'hui on va tout de suite commencer avec cette poule A. On va commencer par étudier qui on va retrouver dans notre poule. La Nouvelle-Zélande, bien sûr, la France, l'Italie, l'Uruguay et la Namibie. On va commencer donc par la Namibie. La Namibie, c'est une nation de 6000 licenciés dans leur pays, ce qui correspond à 0,23% de la population. Je vous mets à chaque fois le calendrier, hein. Vous allez à chaque fois retrouver le calendrier comme avant. Et puis au niveau grand mondial, ils sont à la 21e place. Et le mieux qu'ils ont fait, c'est avant-dernier de la poule à une Coupe du Monde. Donc à chaque fois, ils sont invités à la Coupe du Monde en général, mais ils souffrent beaucoup. Le joueur phare à suivre, enfin le meilleur joueur, c'est Richard Hardwick. On le connaît entre autres parce qu'il a des caps avec une autre nation. Il fait 1m83 pour 103 kg, il a 29 ans, il est troisième ligne centre et il a deux sélections avec la Namibie. Et surtout donc il a deux sélections avec les Australiens, donc c'est pour ça que c'est un visage qui peut être familier pour les gens qui s'intéressent à cette nation. Mais voilà le joueur à suivre, le meilleur joueur de leur équipe en tout cas, ce qui est sûr. Ensuite, nous allons retrouver donc l'Uruguay. L'Uruguay, c'est une nation qui a participé à 4 Coupes du Monde déjà. Le mieux qu'ils ont fait, c'est troisième de leur poule. Au rang mondial, ils sont 17e et ils ont 11 000 licenciés dans leur pays, ce qui correspond à 0,32% de la population. Le joueur phare à suivre, on le connaît, il joue en top 14, Santiago Arata. 1m70, 70 kg, 26 ans, et il est demi-mêlée. Il a quand même 45 sélections dans son pays. Il a inscrit 9 essais, et donc du coup, c'est un joueur qui joue à Castres depuis quelques années. Et il n'a pas fait les matchs de préparation de la Coupe du Monde parce qu'il avait une fracture à un doigt de la main. Donc j'espère qu'il va vite revenir et qu'il va être à 100% parce que son pays en a bien besoin. C'est un vrai neuf de qualité mondiale. Il démarre très vite derrière les rucks, beaucoup de vitesse pour terminer. Et souvent, il arrive à terminer lui tout seul. Petite image bonus, entre autres pour les femmes qui suivent cette vidéo. Voilà, une petite image bien sympathique. Nos amis les Italiens. Nos amis les Italiens, ils ont participé à 4 Coupes du Monde sur 9. Le mieux qu'ils ont fait, c'est troisième de poule. Rang mondial, 13e actuellement. Ils ont à peu près 50 000 licenciés, mais ce qui correspond qu'à 0,08% de la population globale. Donc le pays est vraiment tourné vers le foot, comme on le sait très bien, et très peu vers le rugby. Le joueur à suivre aurait pu être Monty Ioane, qui est un joueur de Lyon, du Loup, ou Paolo Garbisi, le numéro 10 de Montpellier. Mais bien sûr, j'ai mis le joueur à suivre, l'ailier et l'arrière du Stade Toulousain, le petit grenoblois Ange Capozzo. 1m77, 82 kg, 24 ans, il joue arrière ou à l'aile. Il a 12 sélections, dont 8 essais, et donc il est au Stade Toulousain actuellement. Il est mis en lumière lors d'une victoire, une magnifique victoire contre les Pays de Galles grâce à une percée exceptionnelle où il traverse le terrain. Il a une vitesse au démarrage hypersonique et puis de haut de son jeune âge, c'est devenu le leader incontestable des Transalpins. La quatrième nation et pas des moindres, on retrouve du coup la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui est un gros favori pour aussi cette Coupe du Monde. Ils ont à peu près 85 000 licenciés dans leur pays, ce qui correspond à 1,6% de la population de leur pays. Ils ont été 3 fois champions du monde. Ils ont participé forcément à toutes les Coupes du Monde et actuellement ils sont au rang mondial numéro 4. Le joueur à suivre aurait pu être de ces 2,3 m Brody Retallick. En 2014, il a été élu le meilleur joueur du monde. Première fois qu'un deuxième ligne était élu meilleur joueur du monde. Il a un retour prévu dans 2-3 matchs. Il va louper 2-3 matchs parce qu'il est touché au genou pour l'instant. Donc forcément, le joueur à suivre pour moi, la nouvelle étoile noire de ce pays, c'est Will Jordan, la révélation de l'année 2021. 1m88, 94 kg, 25 ans, arrière ou ailier. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il a que 23 sélections et 23 essais.
Donc il est à un essai par sélection actuellement. C'est le joueur qui a battu le plus de défenseurs, qui a gagné le plus de mètres parcourus dans le Super Rugby cette année. Il a l'art du déplacement pour le soutien, toujours placé et lancé au soutien du porteur de balle. On le retrouve sur toutes les zones du terrain, il se déplace très bien. Il est très doué pour réceptionner les ballons en l'air. C'est un joueur très esthétique, il porte toujours le ballon les deux mains devant. Il est très rapide et une fois qu'il transperce le premier rideau, en général, on le retrouve derrière la ligne, ce joueur. Et enfin, pour terminer cette poule, nos Français, on accueille la Coupe du Monde cette année avec un immense plaisir. On a 280 000 licenciés dans notre pays, ce qui correspond à 0,41% de la population française. Donc ce qui fait quand même un gros vivier de rugbyman. Au rang mondial actuellement, nous sommes classés 3e. On a participé à toutes les Coupes du Monde, mais on n'a jamais remporté une Coupe du Monde. On a fait 3 fois des finales, on n'a jamais remporté. Donc là, retenez bien le calendrier parce qu'il faudra suivre tous les matchs. Ce sera très intéressant de suivre le parcours de nos jeunes Français. Le joueur à suivre, bien sûr, aurait pu être Antoine Dupont pour toutes ses qualités qu'on connaît très bien et ses 2 pieds exceptionnels qui nous aident beaucoup en équipe de France pour nous dégager. Mais je vais placer en avant Jonathan Danty. Jonathan Danty, c'est 1m81, 110 kg, il a 30 ans, il joue premier centre, il a que 23 sélections en équipe de France. On a l'impression que ça fait longtemps qu'il est là, mais il a que 23 sélections et il a marqué 4 essais. Avec ses 110 kg de muscles, Jonathan Danty est un énorme point fort pour la percussion et la puissance au centre du terrain pour l'équipe de France. Le 15 de France, par exemple, sur une touche à 5 mètres, c'est une arme fatale. Il peut envoyer ses chevaux en première main ou on peut l'utiliser en point de fixation pour consommer des joueurs. Très adroit, il peut libérer des passes avant contact, comme on a pu voir contre l'Australie. Au niveau des plaquages, il est très très doué, il met beaucoup d'impact sur ses plaquages et en général, il fait très mal à l'adversaire. On le connaît surtout en général pour son talent de gratteur. À ce moment-là, quand Jonathan Danty vient mettre ses mains pour gratter un ballon, il est tellement puissant et tellement technique que personne ne vient le bouger. C'est une arme fatale pour l'équipe de France et ce qui est très triste, c'est vient d'apprendre qu'il est touché aux ischio-jambiers pour au moins le premier match. Donc je vais dire qu'il est incertain. Il y en a beaucoup qui disent qu'il ne va pas être là. Moi j'espère qu'il va être incertain pour le premier match contre la Nouvelle-Zélande. Mais ça serait un poids très important de l'avoir dans notre équipe. C'est un super joueur. Il est très intelligent et il nous apporte beaucoup. Le point classement, si on reprend donc cette poule A et qu'on fait feuille blanche, en dernière place, ça va être un match très tendu entre la Namibie et l'Uruguay. Mais d'après moi, je vais mettre en dernière place, je pense que la Namibie ne va pas gagner le match et que la Namibie va finir dernière. L'Uruguay donc va gagner un match contre la Namibie, je pense, et devant va finir l'Italie. En première place, qui va finir invaincu de cette poule, qui va tout gagner? Je pense que la France va tout gagner. Pourquoi? Parce qu'on est chez nous et chez nous, c'est vraiment un point très important au rugby. Et donc du coup, je pense que la France va l'emporter, même si Jonathan Danty n'est pas dans le groupe. Et donc, on va retrouver en deuxième place la Nouvelle-Zélande. Ça m'intéresse de connaître votre classement, donc mets-le en commentaire, comme ça je vois ton classement et puis que tu imagines dans cette poule, parce que cette poule va quand même être très serrée sur les 2 premières places au moins. Attention aux Italiens, si par malheur on perd contre la Nouvelle-Zélande, de ne pas se faire peur, parce que ça sera le dernier match. Donc j'espère que tu as bien aimé ce format. Il reste encore 2 vidéos à sortir de ce format-là. Donc abonne-toi, comme ça tu loupes pas. Mets la petite cloche, ça va te réveiller le jour où je la sors. Et puis tous derrière les bleus.